prêt? Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Donc ben là, ça fait 2 ans qu'on est en charge du BMX, où la mairie de Lourdes nous a fait une réflexion sur toute la piste. Donc on a vraiment relancé le club. Et on est beaucoup de pilotes du département des alentours de Tarbes sont venus au club. Et on a réussi à créer une bonne osmose avec les compétiteurs en fait. Et de fil en aiguille, déjà l'année dernière on avait obtenu des titres, on a eu un champion de France, un champion d'Europe et un petit de 10 ans qui a fini 3e mondial. Et cette année, pour les championnats du monde, on a réussi à qualifier 6 pilotes. Donc ce qui est exceptionnel pour le nombre de licenciés qu'on a au BMX. Donc on est très content de cette performance qu'ils ont réalisée, puisque c'est eux qui sont sur la piste et c'est eux qui réalisent les performances. Et de plus, on a réussi, on passe cette année de 2 pilotes nationaux qui sont sur les Coupes de France à 5 de plus. Donc on a 5 jeunes qui vont monter sur les Coupes de France l'année prochaine et qui vont réaliser toutes les Coupes de France. Donc vraiment, ils sont dans de bonnes conditions. Vraiment, travaillent très très bien, ils s'entraînent beaucoup, les résultats sont là, donc c'est vraiment top, quoi. Il y a le championnat où c'est vraiment les élites et les juniors, et eux ils sont en challenge, donc c'est toutes les catégories en fait qui sont avant de monter élite et junior. Donc ils font partie de la sélection nationale, c'est pas le staff équipe de France, c'est pour ça que ces jeunes qui se qualifient, souvent budgétairement c'est compliqué de pouvoir effectuer ces championnats parce que ça demande d'aller aux États-Unis, de partir une semaine. La compétition dure une semaine, donc il faut partir avant, après. Donc financièrement, c'est un coût très lourd. Il y en a beaucoup qui arrivent à se qualifier, mais qui ne peuvent pas forcément. Et les parents, il n'y a pas autant d'aide, on va dire, que les élites et tout ça. Donc c'est une sélection nationale. Ils vont porter le maillot France. Et donc voilà, c'est plus une sélection nationale qu'une équipe de France en fait. En Occitanie, il y a pas mal de pilotes qui ont été sélectionnés. Alors, il faut savoir que la sélection, en fait, elle est organisée ils ont séparé la France en 4. Et nous, les sélections sont faites au niveau de l'Aquitaine et de l'Occitanie. Okay. Donc, c'est les meilleurs pilotes du quart sud-ouest. Et souvent, c'est 2 pilotes par catégorie. Donc, c'est les 2 meilleurs de chaque année qui montent. Donc, c'est vraiment très peu entre toute l'Aquitaine et toute l'Occitanie. Et donc il peut y avoir beaucoup de pilotes d'Aquitaine, beaucoup de pilotes d'Occitanie. Et Lourdes, déjà au niveau du département, c'est ceux qui vont en envoyer le plus, puisqu'on a 6 représentants qui vont monter aux États-Unis. Au niveau de l'Occitanie, j'ai pas tous les chiffres en tête, mais en ayant 6 pilotes d'un même club qui montent, c'est, on va dire, une grosse part quand même et une belle performance. Surtout au nombre, comme je vous dis, au nombre d'engagés, parce qu'on a un groupe de compétiteurs de 25. Donc quand on envoie quand même 6 pilotes sur 25 compétiteurs, c'est un très très joli résultat. L'année dernière, on a déjà envoyé 3 pilotes au championnat du monde à Glasgow, où on avait eu, comme je vous dis, le petit Tom Carbo qui avait réalisé une 3e place mondiale, Noélie, sa sœur, qui a fait une demi-finale, et leur cousin, Matteo Jacquemin, qui avait terminé aussi en quart de finale. Donc c'est la 2e année qu'on envoie des pilotes lourdes au championnat du monde, et cette année on a doublé les quotas, donc c'est vraiment cool, quoi. Alors là, en fait, c'est par année, par âge. Donc on a Noélie qui va courir avec en girl 10, en fait, donc c'est les filles de 10 ans. On a Tom qui va courir en boys 11. On a Yanis Doléac qui va courir en boys 12. On a Enzo Doléac, donc lui qui est incertain parce qu'en fait il a chuté à l'entraînement il y a 15 jours, donc on espère que ça ira mieux, mais bon il est un peu avec cette blessure, on ne sait pas s'il va pouvoir courir, mais lui il courait en cruiser, donc en cruiser c'est des BMX à peine un peu plus grands, c'est une catégorie spécifique, en boys 16. Et après on a Fabrice Lafontaine, donc c'est des seniors en fait. Lui il va courir en 40-45 ans
Et on a Swan Delmas, donc, qui est une nouvelle recrue qui est de l'Aquitaine, qui est venue dans notre club cette année, qui va courir en 50 ans et plus. Donc c'est les deux papas, les deux seniors de Lourdes qui y vont. Donc on représente assez large parce qu'on a quand même des jeunes, comme Noélie 10 ans, on a des ados 16 ans et on a des anciens aussi, donc on arrive à être performant dans plusieurs catégories, donc c'est cool. La recette du succès tient à quoi? Ça franchement c'est les pilotes qui vous le diront, mais c'est l'ambiance qu'il y a, quoi. Ils viennent dans une ambiance sereine, je leur en demande beaucoup, mais on est à Lourdes, il pleut souvent, il peut neiger, il peut pleuvoir. Moi je leur propose des entraînements, ils viennent avec plaisir et on se retrouve un groupe quasi complet à chaque fois. Donc quand ils viennent avec le sourire, et que même s'ils savent qu'ils vont, comme on dit, ils vont en chier, ils sont quand même tous présents et ça fait plaisir parce qu'on les force à rien et on n'a pas besoin de crier pour qu'ils se donnent à 200% et qu'ils s'entraînent à fond. Donc la recette, c'est eux qui vous diront, c'est eux les plus heureux, c'est eux qui profitent et tant que ça se fait dans la bonne ambiance et qu'ils viennent au club avec passion et qui font ça avec envie, on n'a rien d'autre à faire à part leur donner des exercices et ça se fait tout seul. La section, elle est passée il y a à peu près 3 ans, ils étaient une petite quinzaine de pilotes. L'année dernière, on est monté environ à une trentaine de licences et là on est quasiment 60 licenciés au BMX. Au BMX je parle parce que le club de Lourdes VTT comporte beaucoup plus de licences. Mais forcément, comme je vous ai dit, les compétiteurs attirent, les résultats attirent les personnes. Beaucoup de personnes demandent à venir s'entraîner avec nous. On a souvent des gens qui viennent de loin, de Pamiers, d'Anguin. On a quelques partenariats avec Anglette, Mont-de-Marsan, où on tourne sur les pistes. Donc ils veulent voir comment on s'entraîne. On a des résultats. Nous, on va s'entraîner chez eux. Ils viennent chez nous. C'est un gros partage qu'on fait avec plusieurs clubs. Et ça les change de piste. On n'est pas tout le temps sur notre piste. Ils connaissent du monde aux extérieurs, ils voient d'autres entraîneurs aussi parce que le but c'est que en fait, ils ne soient pas qu'attachés à moi parce que le jour où on a un pépin où on n'est pas là, cette année on a Joël, on a Lionel, on a beaucoup de formateurs en fait qui sont capables de prendre le relais et ça fait qu'en fait les gamins ils ont toujours un repère en fait au niveau du club et même si moi je suis absent de par mon travail, l'entraînement c'est Lionel qui le fait ou Luc et ça se passe toujours bien. Je pense que la bonne ambiance, la bonne humeur et les gens parlent beaucoup et en fait ils nous font... La pub se fait toute seule et les gens veulent venir et aimeraient venir et quand ils sont dans le coin ils nous appellent, on peut venir rouler avec vous et ça c'est plaisant quoi. Parce qu'on se dit que bon on a une réputation cool et donc voilà, c'est bien.